Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BioTV et excellente rentrée à vous. Nous démarrons cette nouvelle série d'émissions par un reportage sur le concours Écomode Natexpo. Les stylistes participants, issus des différentes écoles de mode francophones, ont été invités à créer et réaliser des modèles originaux à partir des tissus bio fournis par les partenaires tisseurs de Natexpo. La fédération Natexbio, initiatrice du salon Natexpo, vise par ce concours à faire émerger les talents de demain, à promouvoir l'éco-créativité et à renforcer les liens entre la formation des étudiants et les entreprises de la filière textile bio. Racontez-nous la genèse de ce projet. Comment vous est venue cette idée de créer un concours de mode bio? Donc on a eu envie de remettre en lumière la mode écologique, de sensibiliser les élèves des grandes écoles de style sur ce sujet. De toute façon, les filles qui ont 20-30 ans actuellement sont très sensibles à l'écologie, beaucoup plus que les gens de ma génération, sont très en alerte en permanence. Donc je me suis dit que si on organisait un concours avec les grandes écoles de style en demandant à des fabricants de tissus bio qui sont nos partenaires de donner leurs tissus, parce que ça a été vraiment un partenariat, ça permettrait de mettre en lumière la création écologique française. Voilà. Et que ça permettrait de sensibiliser les gens sur la nécessité de faire une mode non toxique. Comme le dit Jean-Louis Borloo, j'ai entendu Jean-Louis Borloo il n'y a pas très longtemps qui disait ça et ça m'a beaucoup plu. Il disait l'écologie, c'est pas une politique, ça doit être une mobilisation générale. Et donc Natexpo est le grand salon professionnel et multisectoriel de l'écologie. Monsieur Valuet, qui est le dirigeant du salon, m'a demandé il y a 2 ans de l'aider à développer la partie mode et textile. Et j'ai pensé qu'il fallait donner la parole aux jeunes. Ça nous permet de montrer la diversité qu'on trouve actuellement chez les fabricants qui se sont engagés dans les textiles écologiques. On a trop tendance à penser que la mode écologique, c'est être vêtu de lin blanc et de probité candide ou de chanvre brut. Mais en fait, il y a une grande diversité de tissus. Il y a des denimes, il y a, comme vous l'avez vu, des petits imprimés, et tout ça certifié GOTS, c'est-à-dire qu'avec une certification réelle. Le trophée d'or, c'est soit une bourse d'1 an dans l'école de style du choix du candidat s'il n'a pas terminé ses études, et un chèque de 10 000 € pour démarrer sa petite collection s'il est tout à fait en fin d'études. Est-ce que vous pouvez nous parler du relais de cet événement sur le salon Natexpo? Oui, bien sûr. Alors cet événement d'aujourd'hui qui est déterminé à choisir parmi à peu près 60 modèles, les modèles gagnants vont être présentés sur l'espace Jardin de la Mode à Natexpo cette année. Une présélection des projets s'est déroulée sur croquis en interne dans chaque école avec l'appui de la direction artistique du secteur mode et textile de Natexpo en janvier 2013. Les prototypes, à raison de 2 silhouettes par candidat, ont été réalisés durant les 2 premiers trimestres de 2013. Un jury composé de professionnels du bio, de la mode et de la presse spécialisée, présidé par la célèbre experte des tendances Nelly Rodi, désignera les lauréats à la fin de ce défilé. Alors dites-nous ce qui vous a plu, ce qui vous a touché dans les créations que vous avez vues aujourd'hui. J'ai trouvé que ce défilé allait dans un sens merveilleux d'imagination. Et jusque-là, nous étions, en ce qui concerne la mode bio, extrêmement branchés sur le naturel et sur peu de couleurs et peu d'inventivité. Et là, nous sommes vraiment dans une bio merveilleuse et d'imagination et de rêve. Et ça, c'est une évolution importante pour ce secteur. Pensez-vous que la mode durable, écologique, peut avoir une place aujourd'hui dans le monde de la mode ? La mode écologique devient désirable. Elle n'est pas simplement durable, mais elle devient désirable. Et oui, je crois qu'elle a une place, d'abord parce que le consommateur le réclame, que c'est un changement profond d'attitude de consommateur aujourd'hui et qui le cherche, on le voit bien sur les réseaux sociaux. Et nos fabricants doivent absolument travailler dans ce sens-là. Oui, j'y crois fortement. C'est plus que d'y croire. C'est un événement absolument... on ne peut pas imaginer un autre futur. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre petit coup de cœur, si vous avez craqué pour un modèle en particulier ? J'ai eu un coup de cœur pour plusieurs modèles et particulièrement les robes sculptures. Celles où la matière a été reprise, rembourrée, retravaillée,
un peu comme de vraies sculptures, comme de l'artisanat. Le numéro 1, c'est le modèle hibou. Le travail couture avec les perles de bois, si vous vous souvenez. Très élégant. Bravo. Félicitations. Ah bah là, bravo. Alors vous êtes la grande gagnante de ce concours, racontez-nous un peu comment vous avez travaillé ce modèle. Alors j'ai voulu vraiment travailler le modèle bio à partir de bois et à partir d'éléments 100% récupérés, écologiques et redonner une nouvelle dimension à l'écologie qui soit très très moderne et jouer sur la dimension 3D en fait. J'adore la broderie donc j'ai voulu vraiment broder sur mes pièces des éléments naturels comme du bois, du cuir, ce que vous avez déjà pu voir. Et sinon une partie très prête à porter et en même temps chic en sérigraphie. Donc du coup on oublie tout ce qui est broderie pour le prêt-à-porter et du coup c'est des motifs en sérigraphie et donc des motifs qu'on peut voir qui sont portables au jour. Cette émission est terminée, je vous donne rendez-vous le 20 octobre sur le parc des expositions de Paris-Nord Villepinte pour 3 jours de salon Natexpo. À bientôt sur BioTV.